Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, voilà, j'avais promis que je reviendrais. Je reviens pour cette première nouvelle vidéo suite à ma vidéo retour avec un haul beauté. J'ai craqué deux fois. Une fois sur beauté privée puisqu'en fait il y avait les 10 ans de beauté privée et j'ai fait mon mouton et j'ai craqué pour 2-3 produits. Alors je vous dis, il n'y a aucun produit là, j'ai acheté tous les produits. Il y a des produits que j'ai testés, d'autres pas encore, mais dans la grande majorité j'ai pas encore testé parce que je savais que je voulais vous faire cette vidéo. Donc je reviendrai ultérieurement avec mes avis, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, ce que j'en ai vraiment pensé. Mais j'ai acheté tous ces produits, il n'y a aucun produit qui est en partenariat. Et donc il y a eu d'un côté beauté privée et il y a eu de l'autre Sephora, puisqu'en fait j'ai commencé à me retrouver en pénurie de maquillage, en sachant que dans mon quotidien, je ne me maquille quasiment plus. Alors je me maquille quand même un peu pour pas faire peur aux gens dans la rue, mais concrètement, par rapport à ce que je pouvais me maquiller il y a quelques temps de ça, aujourd'hui je ne mets même plus de fond de teint. Alors si, là sur les vidéos, surtout aujourd'hui, j'ai une peau vraiment dégueulasse, donc oui j'ai mis du fond de teint et je me suis beaucoup maquillée par rapport à ce que je fais d'habitude, mais dans mon quotidien en général, je mets de l'anti-cerne, de la poudre et du mascara, et c'est tout. Et éventuellement un peu de rouge à lèvres et encore pas tous les jours. Donc voilà, sauf qu'il s'avère que j'avais plus de fond de teint, j'avais plus rien et j'ai été invitée à la soirée Gold. Et du coup, j'ai vu mon pote qui travaille là-bas et qui fait très très bien son boulot, il faut le dire, qui est un excellent maquilleur et qui est surtout quelqu'un de, c'est pareil, qui dit tout le temps la vérité. Il va me dire ça ne le prends pas, c'est affreux sur toi. Ça il va me dire mais oui c'est super, ça te va bien. Ou alors il va dire ça c'est de la mauvaise qualité, ne le prends pas. Et moi j'ai besoin de cette franchise et de cette authenticité. Et du coup, en général ça marche plutôt bien puisque du coup j'ai craqué plus que de mesure. Donc voilà, je vais vous montrer parce que sinon la vidéo va durer 100 ans. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Sephora. Il y a pas mal de choses, donc je vais commencer par le plus imposant et qui prend le plus de place à côté de moi. Je n'avais plus de parfum, plus du tout. Et je voulais changer. Et du coup, j'ai craqué pour le Lancôme, le trésor de Lancôme qui est en coffret. Je trouve que cette boîte est vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense que je vais la garder. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais bien trouver. Voilà. Et du coup, ça se présente comme ça. Là, vous avez le parfum. Je trouvais quand je l'ai senti, moi, que ça sentait un petit peu le litchi. Et j'adore cette odeur. Alors après, c'est vraiment un parfum d'hiver. Il est quand même assez fort. Je trouve le flacon vraiment classe. Ça ressemble à un diamant. Donc quand vous le posez comme ça sur une étagère, c'est super joli. Et c'était en coffret. Donc le coffret au prix du parfum classique. Et c'était donc vendu avec la douche de parfum et le lait pour le corps. Donc c'est toujours sympa. C'est vrai que c'est pas des produits que j'utilise au quotidien, mais pourquoi pas pour une soirée sympa avec comme gel douche ou lait pour le corps, c'est toujours agréable. Toujours chez Sephora, j'ai acheté la poudre BK puisque c'est pareil, j'avais plus de poudre. Donc je sais pas trop quoi en penser de cette poudre. En fait, quand je l'ai acheté au départ, j'ai été hyper emballée par le produit. Je trouve que ça fait un teint légèrement doré, lumineux, qui est hyper avantageux et qui est vraiment magnifique. À chaque fois que je mets cette poudre-là, tout le monde me dit oh, « Mais qu'est-ce que tu as fait à ton teint? Tu as un teint sublime. » Et c'est vrai que ça sublime vraiment le teint. Je trouve que le packaging est vraiment très beau, déjà. En revanche, je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée aux peaux mixtes à grasse. Je vous ferai d'ailleurs une routine sur les peaux mixtes à grasse, c'est prévu, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, sur les produits que j'utilise au quotidien, puisque je me rends compte que j'ai changé ma routine et que depuis que j'ai changé ma routine, j'ai plus un seul bouton et que du coup, j'ai plus, alors exception faite d'aujourd'hui, puisque là j'ai un énorme star sur le menton, mais je sais d'où il vient et je sais pourquoi. Mais du coup, j'ai même plus besoin dans mon quotidien de mettre de fond de teint, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Bref, et tout ça pour vous dire que cette poudre-là, je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée aux peaux mixtes à grasse et qu'elle n'est pas matifiante sur la longue durée. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, j'ai l'impression en tout cas, donc il faudrait que j'essaye différentes techniques, mais j'ai l'impression que je ressemble assez vite à une luciole.
Donc résultat, ce que je fais et ce que je teste depuis 2 jours, donc je pense que j'ai besoin quand même d'un plus gros délai pour vous dire. Mais en fait, je la mets en tant que poudre sublimatrice, c'est-à-dire que je mets une poudre matifiante dessous et par-dessus, je mets ça. Et là, je pense que c'est plus avantageux. Mais du coup, ça joue pas son rôle de poudre matifiante. D'ailleurs, je pense qu'il y a des micro-paillettes ou elle est légèrement nacrée, qui fait vraiment un teint glowy, mais pour les peaux mixtes à grasse, voilà, je pense que c'est pas top. Ensuite, j'ai craqué pour trois petites choses de chez Armani. Alors, je n'avais jamais testé la marque Armani. Jamais, et j'ai été vraiment très agréablement surprise. Alors en plus il y avait 25%, je sais pas s'ils y sont toujours, mais il y avait 25% sur la marque, donc j'en ai profité et vraiment je trouve que c'est une qualité de produit qui surpasse les produits que j'avais déjà utilisés auparavant. Donc l'inconvénient c'est que c'est quand même cher, donc je vous conseille d'attendre les 25% quand ils y sont, parce que c'est une marque qui n'est pas donnée. J'ai acheté un fond de teint qui se glisse dans le sac à main, donc je trouve que les packagings sont très beaux comme ça, noir et rouge. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir pour vous refaire une beauté dans la journée, ça se glisse dans le sac à main. Et après vous avez 2 petits compartiments, si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Donc vous avez le dessus, vous avez une éponge, donc ça c'est une éponge en néoprène, vous savez c'est comme les matières de tenue de plongée, c'est hypoallergénique. Donc vous pouvez quand même la nettoyer avec du savon spécifique mais normalement c'est fait pour être hypoallergénique, donc ça se pose dessus. Et là vous avez le petit avec un petit poussoir en fait, donc vous tamponnez et vous appliquez votre fond de teint. Et je trouve que ce fond de teint, il est d'abord très couvrant et ensuite il a quand même l'avantage d'être également très lumineux et il est à la fois couvrant et à la fois il fait pas un effet plâtre sur le teint. Donc ça moi j'ai beaucoup apprécié parce que quand on a des petites rougeurs ou des petites imperfections, moi je sais que souvent j'ai des rougeurs au niveau de la mâchoire ou des joues sans pour autant avoir de boutons. C'est hyper couvrant, franchement toutes les rougeurs disparaissent en un instant, mais on voit pas que vous avez mis quelque chose sur votre peau. Et ça c'est canon. L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas beaucoup en contenance, il y a 15 grammes. Donc c'est pas énorme, mais et non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus il est cher. Voilà, donc profitez vraiment des 25%. Allez éventuellement l'essayer si vous êtes en boutique et qu'il vous fasse un maquillage avec. Moi je l'ai trouvé vraiment top. Et pour info, donc j'ai la teinte 4,5 et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un SPF de 23, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça s'appelle My Armani To Go essence de teint. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais eu le petit échantillon qui se présente exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous avez le petit poussoir ici et la petite éponge en néoprène là. Ce qui d'ailleurs est bien pratique, je trouve, parce que ça peut être un truc de secours éventuellement. Sauf que la teinte ne me convient pas du tout puisque j'ai la teinte 2 et que c'est bien trop clair pour moi. Voilà. Donc toujours de chez Armani, j'ai cet anti-cerne et il se présente avec un petit pinceau, un petit peu comme un pinceau liner. Vous voyez, c'est très fin. Moi j'ai des cernes qui sont de plus en plus prononcées avec les années qui passent. Quand j'étais plus jeune, parce que j'ai quand même 34 ans, quand j'étais plus jeune j'avais quasiment pas de cernes. Et là je trouve que avec mon boulot qui est quand même assez crevant et prenant, les nuits qui sont courtes, etc., j'ai les cernes qui deviennent de plus en plus bleutées. Et c'est un de mes plus gros complexes parce que dès que vous cachez les cernes, ça va déjà beaucoup mieux, vous n'avez plus l'air malade. Et l'avantage de cet anti-cerne, c'est que 1, il est très couvrant, 2, il ne nécessite pas d'être poudré et quand vous en mettez, ça donne vraiment de l'éclat au regard. Il est vraiment très lumineux. Et j'adore, il file pas dans les plis, il tient toute la journée, il est canon. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir connu avant parce qu'il est fantastique. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce produit, il est top. Pour continuer dans la marque Armani, j'ai pris cette petite chose. Ah oui, alors pour l'anti-cerne, je vous ai pas dit, mais j'ai la teinte 3, ça s'appelle Retouche Haute Précision de chez Armani. Et là, j'ai pris ceci qui est un fard à paupières qui s'appelle aucune idée, High Tint, je sais pas comment on dit. C'est la teinte numéro 10, mais vous avez plein de couleurs. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, donc allez checker la barre d'infos. Et en fait, l'intérêt de ce produit, c'est que, comme je vous l'ai dit, je me maquille
quasiment plus à part du mascara pour avoir l'œil ouvert et réveillé quand je vais bosser. Mais j'ai plus le temps de me faire des maquillages avec des palettes comme je faisais avant où je passais 1 heure le matin à me maquiller. Clairement j'ai plus le temps, puis j'ai plus l'envie et puis dès que je me maquille un peu trop, j'ai l'impression c'est plus moi en fait, ça me ressemble plus, j'ai l'impression de sortir comme un camion volé. Pour autant, des fois c'est quand même sympa de se maquiller, mais j'ai plus envie d'y passer 2 heures dans ma salle de bain à me maquiller. Quand je suis en déplacement ou à l'hôtel, ça me gonfle en fait. Il n'y a pas la luminosité, il n'y a pas à me trimballer avec tous mes pinceaux, tout ça, ça me gonfle. Donc j'avais demandé à mon pote de chez Sephora, je lui ai dit voilà, je veux un produit qui est modulable, où je peux moduler l'intensité, qui tient toute la journée, qui prend pas de place et qui est facile. Et il a trouvé. Et ce produit là, c'est un fard à paupières liquide qui a une couleur très jolie. C'est un marron qui tire un petit peu vers le violet et le doré. Et en fait l'intérêt c'est qu'on peut moduler effectivement, donc moi j'en mets sur ma paupière, je le tamponne au doigt. Si je veux foncer un peu la paupière, bah, tout simplement j'en rajoute et puis je refais un petit peu l'estomper. Je mets un trait de crayon et ça y est, mon maquillage il est fini. C'est une couleur qui est canon, mais toutes les couleurs honnêtement de ce produit, puisqu'il y a plein de couleurs déclinées, sont super jolies. Ça ne bouge pas de la journée, ça ne file pas dans les plis. Je crois que c'est waterproof sans vous dire de bêtises, mais il faudrait que je vérifie. Et c'est super joli et ça permet de faire un smoky en 2 temps 3 mouvements qui tient toute la journée et qui nécessite ça et vos petits doigts. C'est tout. Donc ouais, vraiment je suis très agréablement surprise par les produits Armani. Ensuite, je me suis pris... Ah non, alors il y a aussi ça de chez Armani que j'ai fait à la session du 2 jours après. Je voulais un rouge à lèvres qui est mat, qui tienne toute la journée, qui ne dessèche pas les lèvres et qu'on ne sente pas sur ses lèvres. Et ben les gars, c'est pas évident. Et en fait, j'en ai trouvé encore un. C'est toujours de la marque Armani. Vous voyez que je suis fan de cette marque. Vraiment, je trouve qu'ils font vraiment d'excellents produits. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui se présente comme ça, comme un rouge à lèvres liquide. Et donc j'ai la teinte 508, c'est les Lip Magnet de chez Armani. Je vous garantis ce produit là, alors ça dessèche pas du tout les lèvres, les livres non plus d'ailleurs, ça dessèche pas du tout les lèvres. Je le sens pas du tout quand je le mets, mais vraiment j'ai l'impression de rien avoir sur mes lèvres, donc c'est hyper confortable, hyper appréciable. Et ça a une tenue de dingue, mais de dingue, ça tient toute la journée, même après avoir mangé, même franchement c'est top. Et donc j'ai pris un crayon à lèvres puisque j'ai une lèvre supérieure qui est toute fine et je voulais un peu refaire l'ourlet parce que sinon j'ai l'impression que ça, je n'aime pas ma bouche, bref. Donc j'ai acheté le Lip Contour Bombshell de chez Huda Beauty qui est un crayon à lèvres mat très longue tenue. Et donc les deux ça match superbement bien ensemble, c'est exactement la même couleur. Et quand je mets ça, ça me permet d'avoir... c'est nude hein, clairement, c'est une couleur nude mais ça sublime les lèvres et c'est vraiment sympa. Donc pour continuer, je me suis pris un blush puisque j'ai bientôt fini mon orgasme de chez NARS. Et donc j'ai opté pour le Sleek qui est un magnifique rose gold, d'ailleurs je crois que c'est son nom, c'est ça, il s'appelle Rose Gold. Il est très proche en couleur par rapport au NARS, mais par contre en prix, les gars, il n'y a pas photo quoi, il coûte 9 €. Donc voilà, je l'ai pas encore essayé puisque j'ai pas encore fini mon NARS, mais je trouve qu'il a vraiment une couleur magnifique. Ensuite j'ai pris 3 petites choses de la marque Sephora. Donc j'ai pris un crayon à sourcils, parce que j'ai fini celui que j'avais de chez Kiko et j'ai voulu laisser sa chance au Sephora et je regrette pas du tout parce qu'il est 100 fois mieux. Je trouve que Sephora, la marque Sephora fait aussi de bons produits. Donc c'est le numéro 6, il s'appelle crayon sourcil rétractable et d'un côté il a donc une petite brosse et de l'autre il a le crayon qui sort quand vous lissez comme ça. Et il est waterproof et il fait... Alors je me maquille beaucoup moins les sourcils qu'avant, d'autant plus qu'ils sont... J'ai fait un tatouage semi-permanent donc j'ai plus besoin vraiment de les maquiller. Donc je les maquille quand je fais juste pour retravailler un petit peu les têtes, mais ça me prend 2 secondes le matin. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Il est vraiment bien, il tient toute la journée, il est très précis, il fait pas trop foncé, il fait pas trop clair, il est facile.
Il est fin, donc il est vraiment précis. Bref, voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais j'en suis super contente. Ensuite, j'ai pris un rouge velouté sans transfert. C'est la teinte 41, donc ça fait partie des nouvelles teintes. Et alors, il est un petit peu trop marron, peut-être pour moi, un petit peu trop foncé. Donc plus à mettre quand il fera plus froid, quand on sera un petit peu plus plongé dans l'automne, parce que je sais pas chez vous, mais moi il fait encore dans les 20 degrés, voire parfois 25 dans la journée, donc je me dis pas encore vraiment en automnal et mes maquillages encore moins. Mais l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il tient très très bien aussi toute la journée. Ils sont pas très chers, j'en avais acheté une autre teinte que vous verrez d'ailleurs que j'ai mis tout l'été, vous les verrez dans les vidéos du Canada. Mais je trouve que c'est un très très bon produit. Par contre, par rapport à celui que je vous ai présenté tout à l'heure de chez Armani, la différence ça va être que le Armani, bon déjà il y a une différence de prix, clairement le Armani coûte plus cher que le Sephora et surtout le Armani ne se sent pas du tout sur les lèvres alors que le Sephora vous le sentez un peu et le Armani tient plus longtemps. Voilà, mais après ça reste de très bons produits dans un budget abordable. Ça reste un très bon produit dans un budget abordable. Et après, pour terminer avec la marque Sephora, je me suis pris un eyeliner, donc c'est les eyeliners qui ressemblent à ça. Ils ont une pointe très très fine, ils sont waterproof, je trouve qu'ils sont très précis. En fait, j'en avais pris un bleu indigo pendant l'été et je l'avais trouvé très bien et j'avais trouvé le tracé très bien. Et du coup, je me le suis pris en noir puisque j'avais fini mon jumet, je crois. J'avais un jumet et je trouve que celui-ci est mieux. Pour continuer dans les achats make-up, j'avais acheté courant mois de juillet une palette qu'on ne vous présente plus qui est la Naked It. Alors très honnêtement j'ai dû l'utiliser 2 fois puisque comme je vous ai dit je me maquille pas souvent. Donc je vous la remonte mais de toute façon ce sont des palettes que vous connaissez. Donc aujourd'hui je me suis maquillée avec, vous voyez qu'on peut faire des maquillages qui sont relativement soft avec ce type de palette. Je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Après pour mettre au quotidien, il faut faire attention parce que ça a tendance quand même à fatiguer le regard en fonction de comment vous l'appliquez. Et c'est pour ça que je n'utilise pas beaucoup. Et après j'avais acheté cette magnifique palette quand j'étais au Canada de la marque Tarte. Donc c'est la palette Tartiste et je trouve qu'elle est magnifique. Donc, mais je trouve qu'elle est très bien. Honnêtement, la pigmentation est canon. Le peu de fois où je l'ai utilisée, je vous dis, la pigmentation est canon. Et après, je me suis pris ce mascara. C'est le Tarteiste, elle porte le même nom que la palette. Et franchement, ce mascara est canonissime. Il fait pas les pattes de mouche, il fait du volume, il fait de la longueur. Il fait pas de paquet. Il est top. Je regrette qu'on puisse pas le trouver facilement en France. J'espère que la marque Tarte arrivera bientôt en France et chez Sephora parce que franchement c'est génial. On termine juste histoire de vous montrer les petits goodies que j'ai eu chez Sephora. Quelque chose de plus ou moins intéressant, j'ai eu pas mal de masques. J'ai la chance d'être plutôt gâtée, vous le savez à chaque fois que je vais chez Sephora. Donc là c'est le Hydrazen Mask, sérum masque de nuit hydratant anti-stress que je n'ai toujours pas testé. Voilà, ensuite j'ai eu un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est nude et qui est sublime. J'ai eu le mascara, comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est un effet fossile aussi. C'est The Shock d'Yves Saint Laurent que j'ai essayé hier ou avant-hier et que j'ai trouvé vraiment pas mal et je l'avais jamais acheté celui-là. Et je trouve qu'il est vraiment sympa. Et après j'ai eu une petite trousse comme ça de chez Estée Lauder où à l'intérieur il y a un gloss un peu rose, légèrement un vieux rose avec des paillettes roses, bleues, un petit peu nacrées. Ensuite il y a un anti-cerne en échantillon en format voyage, en miniature, et après il y a un contour pour les yeux. Donc là je suis refaite, hein, j'ai de quoi faire pour un moment je pense. Pour quelqu'un qui se maquille quasiment plus, ça fait beaucoup. Et après, du coup, j'ai acheté pas mal de choses chez Beauté Privée que j'ai pas encore testé. S'il y a 2 produits que j'ai testés. Donc, désolée pour ceux que ça énerve, mais je les ai vraiment achetés. Par contre, je les ai pas encore essayés. On entend tellement parler de la marque Hello Beauty que j'ai fait mon mouton, comme je vous disais en intro, et j'avais envie d'essayer et de pas mourir idiote. Donc, j'ai pas encore tout essayé. J'ai même quasiment rien essayé d'ailleurs. Donc j'ai acheté le Coco Cream
le Body Butter que je n'ai pas essayé. Donc vous voyez, il est encore neuf de chez neuf. Il sent très bon, il sent le... Alors il faut aimer la noix de coco évidemment, si vous n'aimez pas l'odeur de la noix de coco, c'est un peu dérangeant. Mais moi j'aime beaucoup, donc par contre je ne l'ai pas essayé. Je vous avoue que je ne suis pas une fervente utilisatrice des laits et des baumes pour le corps, c'est pas ma grande passion. Mais là en ce moment j'ai la peau très très sèche. Et du coup c'est pas mal. Par contre je trouve que la composition est pas géniale, il y a du phénoxyéthanol à l'intérieur, il y a de l'acide citrique. Mais bon, le phénoxyéthanol, les gars, franchement, vous pourriez éviter, quoi. Je vous dis, il y a d'autres alternatives en conservateur que le phénoxyéthanol. Vous voyez, ça, j'avais pas vu, j'avais pas regardé la compo, sinon, honnêtement, je l'aurais pas pris. Ensuite, j'ai pris le Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Donc ça, c'est un gommage pour le visage que j'ai essayé une fois et que je n'aime pas. Donc je ne l'aime pas parce que je trouve qu'il décape la peau, vraiment. Moi, en l'ayant utilisé, je trouve que pour ma peau, en fait, il est trop agressif, il est trop violent, les grains sont trop gros. Et du coup, il faut vraiment mettre très peu et y aller tout doux. Voilà, après, il sent bon, il est agréable, mais pas à utiliser toutes les semaines. En tout cas, pour moi, voilà, je le trouve trop violent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un truc. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une application qui s'appelle Clean Beauty. Donc, je vous marque le nom par là, quelque part. Et cette application... elle est vachement bien quand vous voulez acheter des produits et que vous y connaissez pas trop en composition. L'avantage c'est qu'en fait vous prenez une photo de la listing, enfin de la liste des ingrédients, et en prenant en photo la liste des ingrédients, il va vous donner les ingrédients qui sont controversés, qui sont connus pour avoir un effet négatif sur votre corps. Alors par contre je trouve que c'est pas forcément à jour puisque vous voyez sur le Coco Cream Body Butter il y a du phénoxyéthanol. Et que le phénoxyéthanol, pour info, c'est un conservateur qui est perturbateur endocrinien, si je dis pas de bêtises, je crois. Et l'inconvénient, c'est que perturbateur endocrinien, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont des dérèglements hormonaux par rapport à tout ce qu'on rencontre. Il n'y en avait pas autant il y a quelques années. Et par rapport à tous les perturbateurs endocriniens qu'on s'applique sur le corps aussi, ça joue. Voilà, je vous dis. Et là, du coup, je sais pas si je vais l'utiliser en fait. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que l'application elle n'est pas forcément à jour puisque le phénoxyéthanol qui est quand même hyper connu et hyper controversé, c'est pas, l'application l'a pas reconnu. Voilà, donc je vais vous présenter tous les produits Hello Body, comme ça on va vite finir. Donc là j'ai acheté le Choco Glow Coffee and Chocolate Body Scrub. Donc ça c'est un gommage pour le corps qui est encore fermé et que je n'ai pas utilisé, donc je ne peux pas du tout vous dire ce que j'en pense. Mais concrètement, ils disent que le Choco Glow hydrate la peau grâce à ses ingrédients naturels comme le café et le cacao. Il aidera à améliorer la circulation du sang, à lutter contre la cellulite, les impuretés et les rougeurs, ainsi que l'acné. Bon, j'ai pas l'acné sur le corps, mais pourquoi pas. Ensuite, c'est pareil, je regarde pas les ingrédients parce que sinon on n'a pas fini. Ensuite, j'ai acheté le fameux Coco Shine, le masque pour les cheveux, qui contient de l'huile de coco et d'autres huiles dont j'ai mangé le nom. Et dont tout le monde dit du bien de ce produit-là. Place ton Coco Shine au réfrigérateur pendant 15 minutes jusqu'à ce que la texture soit onctueuse. Applique-le sur les cheveux secs et laisse-les poser pendant 30 minutes. Utilise ton shampoing et ton après-shampoing comme à ton habitude. Donc ça, il paraît que c'est très bien. Donc écoutez, je vous dirai, même s'il y a moult avis. Là, on a le Mud Detox Mask. Donc c'est un masque pour les peaux mixtes à grasse, je crois. Applique le masque sur tout le visage en évitant le contour des yeux et de la bouche. Laisse poser 15 minutes et rince ton visage à l'eau tiède. Donc voilà. Par contre, ce qui est très bien sur cette marque, ils écrivent clairement que ce n'est pas testé sur les animaux. Là c'est pareil, je vais faire une petite parenthèse. Il y a certaines marques qui écrivent en fait que il y a marqué Fighting Animal Testing. Et donc ça veut dire tout simplement qu'ils luttent contre les tests sur les animaux. Mais c'est pas parce qu'ils marquent ça que eux-mêmes ne testent pas sur les animaux. Ça veut juste dire qu'ils sont contre. Ça veut pas dire qu'ils testent pas, c'est pas du tout pareil. Par contre, eux, ils marquent clairement avec le petit lapin qu'ils ne testent pas. Donc faites bien la nuance, parce que c'est pas la même chose. Donc voilà, donc j'ai acheté le masque détox. Oh putain, j'en ai foutu partout, dit. Bon, il sent très bon. Il sent très bon. Je vais aller chercher un mouchoir parce que je m'en suis mis partout. Bon, j'ai mis foutu partout, mais on n'a pas lâché hier.
Voilà. On va se faire un truc à l'indienne là. Qu'est-ce que c'est que cet accent du sud que je prends? Cet accent de cagole. Voilà. Vachement plus crédible là. Et pour finir avec cette marque, j'ai acheté le baume à lèvres qui s'appelle le Coco Rich Lip Balm, qui sent la coco aussi, comme c'est bizarre. Il sent très bon du coup, enfin si on aime la noix de coco. Je trouve qu'il sent très bon. Et celui-là par contre je l'ai testé et je trouve qu'il est très confortable sur les lèvres. Donc en fait je le laisse sur ma table de nuit et j'en mets le soir avant de me coucher. Et le lendemain matin franchement j'ai les lèvres toutes douces. Après je pense qu'honnêtement vous mettez un petit pot avec de l'huile de coco pure dedans bio, ça fait un peu pareil. Alors l'odeur sera aussi agréable et au moins il n'y aura pas tout plein d'ingrédients dedans. Je vous avoue que je me tourne de plus en plus vers les trucs naturels. Oui, je ne suis plus crédible du tout avec cette tête-là, mais voilà. Donc, pour terminer, il reste 3 bricoles. J'ai acheté de la marque Macadamia, puisque j'avais jamais testé la marque Macadamia. J'ai acheté le... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une lotion thermoprotectrice quand je me sèche les cheveux au sèche-cheveux ou au lisseur, ce que je fais rarement pour le lisseur. Donc ça va permettre de donner de la texture aux cheveux tout en protégeant de la chaleur. C'est des produits qui sentent vraiment très très bon. Celui-là je ne l'ai pas testé, par contre j'ai testé le masque et je trouve que ça me faisait des cheveux de folie le lendemain. De toute façon dès que vous faites un masque en général ça les hydrate et ça redonne vie à vos cheveux. Donc c'est un masque qui permet de revitaliser, c'est pour les cheveux secs. C'est un revitalisant constructeur pour, si je lis en français c'est mieux, c'est un revitalisant reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. Voilà, et c'est un masque qui répare en profondeur. Et je trouve qu'il sent coiffeur en fait, il sent vraiment très bon. Pour ma part, je le mets sur cheveux secs ou sur cheveux légèrement humides. En général, je fais ça le dimanche. Je me le mets sur les longueurs, ce qui me reste sur les mains. Quand vraiment j'ai quasiment plus de produit, je me masse les racines avec et je m'attache les cheveux et je reste 1, 2, 3 heures, voire tout l'après-midi avec ça. Et après je me lave les cheveux normalement quoi. Et après je termine avec cette petite chose de la marque Glamza qui est c'est de la noix de coco et du charbon si je dis pas de bêtises. Donc c'est un lot de 2. Regardez sur Beauté Privée, je pense que ça y est toujours, mais sinon il y a d'autres marques parce que je les ai vues passer. Et en fait la noix de coco et le charbon ont la propriété de blanchir les dents naturellement, sans abîmer les dents, sans rayer les mailles des dents et tout ça. Et du coup, ce que je fais moi, c'est que je trempe ma brosse à dents dedans, je mouille ma brosse à dents, je trempe ma brosse à dents dedans, je me brosse les dents avec pendant 2 minutes, donc sachez que vous ressemblez à Jacouille, que vous en mettez partout. Et après je me rince la bouche et je me brosse les dents normalement. Alors par contre, c'est de la poudre de charbon, donc sachez que vous allez en foutre partout. Mais effectivement, quand je le fais, très honnêtement, je vois un effet. Je sais pas si je vois un résultat, je sais pas si sur le long terme ça marche ou pas, mais en tout cas, il y a du résultat. Voilà, cette vidéo était très longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et puis écoutez, j'espère que tout va bien, que cette longue vidéo haul beauté vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort, et puis en attendant, prenez soin de vous. Bisous.